Visitation à la salle du trône de Dieu. En 1986, lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu, j'étais alors assis sur un fauteuil. Il se tenait devant moi à ma gauche. Je pensais qu'il était venu pour répondre à l'une de mes prières, visiter le ciel. Alors, j'ai tendu la main et j'ai dit au Seigneur, je suis prêt à partir. Le Seigneur me sourit et dit que ce n'était pas le moment pour moi de partir. Il a commencé à parler d'autres choses comme l'onction du Saint-Esprit. Au début de 1994, lorsque nous avons annoncé que cette année serait l'année de la visite, je savais dans mon esprit que mes prières seraient exaucées. Je ne savais pas quand, mais je savais que ce serait cette année-là. Au début du mois d'avril 1994, mon esprit a été emporté dans les lieux paradisiaques. C'était si rapide et rapide. Je n'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit pendant le voyage, ni les autres parties du ciel. Je n'ai même pas vu les portes perlées, j'ai été pris au piège dans la salle du trône de Dieu. D'une manière ou d'une autre, Dieu connaît les désirs de notre cœur et il savait qu'entrer dans la salle du trône de Dieu satisferait mes aspirations les plus profondes. Il y avait une conscience en moi que les saints du ciel savaient que j'étais là. Il semble que les gens au ciel sachent ce qui nous arrive spirituellement. Ils savent si vous marchez avec le Seigneur ou non. Ils pourraient sentir votre développement spirituel et votre croissance. Quand quelque chose de spirituel est sur le point de se produire dans votre vie, ils semblent également le savoir. Certains de mes amis et de mes proches qui étaient au paradis savaient que j'étais là. Ce fut la première prise de conscience de cette prise de conscience que j'avais quand j'étais là-bas. La conscience d'eux est comme si vous êtes très proche d'eux même si vous pouvez être très loin d'eux. Il n'y a pas de distance au paradis. La première chose que j'ai faite dans la salle du trône a été de tomber devant Dieu et de commencer à pleurer parce que je ressentais l'amour et la miséricorde de Dieu. Au milieu de la présence impressionnante de Dieu, j'ai réalisé qu'il avait rempli toutes les promesses et toutes les paroles qu'il avait prononcées au cours de ma vie. Tout ce que vous désirez, si vous priez constamment et croyez la parole de Dieu et que vous ne laissez pas le doute et la peur vous la voler, Dieu répondra. Parfois, la réponse prend du temps, mais elle viendra. En sa présence, il y avait une conscience que la chose la plus importante à propos des visites de Dieu est le timing. Ce n'est pas seulement dans les préparations, ce qui est important, car nous devons avoir le cœur juste devant Dieu. Ce n'est pas à quel point vous êtes saint, spirituel ou combien de bonnes œuvres vous avez accomplies pour Dieu, mais c'est la plénitude du moment choisi par Dieu qui détermine la visitation de Dieu dans votre vie. La raison pour laquelle il a attendu jusqu'en 1994 avant de se manifester, c'est qu'il y avait une certaine connaissance spirituelle pour laquelle il voulait que je sois édifié avant de pouvoir révéler la salle du trône. C'était pour rendre la visite plus permanente dans ma vie. Je crois que si Dieu l'avait fait plus tôt, je n'aurais pas été prêt spirituellement. C'est ce que je veux dire par timing approprié. Nous ne pouvons en aucun cas nous permettre d'être inquiets des visites de Dieu dans notre vie. Nous devons lui dire, Seigneur, peu importe la façon dont tu manifestes ou quand tu le fais, nous voulons simplement être dans la volonté parfaite de Dieu de recevoir les bonnes choses au bon moment. Si ce n'est pas pour Dieu tant pour votre visite et si cela se produit, ce qui ne serait pas le cas, l'impact et l'effet de cette visite ne seraient pas permanents. Ensuite, nous avons compris que Dieu le Père, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit n'avaient pas de maison de maître ni d'endroit où rester, contrairement aux saints célestes qui ont des demeures dans lesquelles vivre. J'ai été frappé par le fait que la salle du trône était la maison de Dieu. C'était là où il vivait. La salle du trône de Dieu était sa maison. Nous savons que tout le ciel est son habitation, mais la salle du trône était l'endroit où il vivait. Dans Jean 14, 1, Jésus a déclaré que dans la maison de mon Père de nombreuses demeures. Le ciel est la maison de Dieu. Vous ne lisez jamais dans la Bible où il est dit que Jésus a un manoir ou que le Père a un endroit spécial où il va prendre sa retraite de temps en temps ou faire ce qu'il veut.
La salle du trône était où il résidait. C'était son salon, sa chambre à coucher et son lieu de travail, où il a habité en permanence. La conscience suivante que j'avais était que Dieu était la source de toute lumière dans tous les cieux. La Bible dit qu'il n'y a pas de soleil au ciel car la gloire de Dieu illumine tout le ciel. Nous lisons dans la parole que les anges rayonnent de lumière et que leur présence est brillante. Au ciel, les anges ont différents degrés d'éclat de la gloire de Dieu, mais il était clair que tous ces éclats et brillances de toutes les créations de Dieu dans les cieux anges, saints et autres n'étaient qu'un reflet. La prise de conscience de ce fait était très forte. Tous les vêtements célestes ont été fabriqués à partir de substances du royaume des esprits telles que la justice, la louange, etc. Toutes ces substances étaient des substances vivantes. Lorsque nous adorons Dieu, ce sont les substances qui vont de notre esprit à Dieu. Dans Luc 18, 22, Jésus a dit au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres, et il recevrait des récompenses au ciel. La chose la plus importante à propos de donner et de faire de bonnes œuvres n'est pas les œuvres elles-mêmes ni ce que nous faisons. C'est l'attitude de votre cœur qui détermine la récompense. Lorsque nous le faisons, guidés par l'esprit, et que l'attitude du cœur est correcte, il y a une force et une substance spirituelle qui vont à Dieu de notre esprit. Dans Philippiens 4, 18, Paul dit aux Philippiens que les offrandes qu'il lui avait données étaient un parfum odorant pour Dieu. Ils avaient des substances spirituelles tangibles. Quand Noé a offert une offrande d'animaux à Dieu après sa sortie de l'arche, c'est la bonne attitude de son cœur que Dieu sentait comme un doux parfum. Ce n'était pas l'odeur du sacrifice animal brûlé, qui ne sentait probablement pas bon, tout ce à quoi Dieu se référait. Les attitudes du cœur droit de Noé ont engendré des substances spirituelles qui allaient vers Dieu. Dans Apocalypse 14, il est dit que les vêtements de robe blanche au ciel sont les œuvres justes des saints. Cela signifie que tout ce que vous ferez de bon pour Dieu constituera votre dépôt spirituel au ciel. Nous lisons dans Ésaïe 61 à propos des vêtements de louange. Dans Apocalypse, il est fait mention des prières des saints qui montent au ciel. Ces bonnes attitudes des cœurs des saints qui accomplissent des œuvres spirituelles sur terre produisent des substances qui font des demeures célestes, des récompenses célestes, des couronnes et des vêtements célestes, etc. Il est très important que tout ce que vous faites pour Dieu, votre attitude de cœur doit être juste quand vous le faites et l'intention est par amour pour Dieu et les gens. Alors la franchise et la plénitude des substances spirituelles de votre cœur ira à Dieu pour constituer vos récompenses célestes. Ces vêtements célestes ne sont pas capables de produire de la lumière elle-même. Ils sont comme la lune au soleil. La luminosité et la brillance de la lune dépendent du soleil. De la même manière, la luminosité des anges et les vêtements célestes des saints sont le reflet de la gloire de Dieu. J'étais pleinement conscient que si Dieu devait en quelque sorte arrêter cette lumière qui venait du trône, chaque ange, plante et vêtements célestes deviendraient noirs. Il n'y aurait plus de cette luminosité alors. En regardant dans la gloire de Dieu, il y avait une conscience aiguë de savoir qui je suis, ce que je porte, tout ce que les saints portent au ciel et toute la luminosité des manoirs entourant le trône n'était qu'un reflet. Littéralement, vous pourriez dire que sa vie est en nous. C'est à cause de la rivière de vie qui bat constamment et qui sort du trône de Dieu et qui illumine chaque vie au ciel. La gloire et la vie ne font qu'un. Avoir la vie, c'est avoir la gloire. Avoir la gloire, c'est avoir la vie. Je savais aussi que les vêtements changeaient constamment dans un but différent. Nous n'avons pas les mêmes vêtements pendant 10 000 ans, mais 10 000 ans au paradis. Il existe différents types de vêtements que nous portons et ils sont le reflet de Dieu et de ce qu'il fait. Sur cette terre, certaines personnes portent des vêtements qui indiquent leur travail et leur rang. Au ciel, les vêtements sont les mêmes, à une exception près. Sur cette terre, de nombreux uniformes sont inconfortables et la plupart préfèrent porter des vêtements décontractés. Au ciel,
Tous les vêtements sont décontractés. Ils ne sont pas mal à l'aise du tout. Au ciel, les deux ne font qu'un. Tous les vêtements sont une expression des différents classements et travaux des anges pour les différents types de travail qu'ils effectuent. J'étais vraiment étonné de voir ce qui se passait. Je ne savais pas que les anges avaient changé de vêtements. Ils n'ont pas de garde-robe au même titre que nous avons sur terre. Ce que j'ai vu, c'est quand des anges sont venus dans la salle du trône pour une mission, ils emportaient des objets différents avec eux. Parfois, ils emportaient avec eux des épées, parfois un vase ou différentes choses à envoyer aux habitants de la terre, et chacune de ces choses est une puissante transmission de cadeaux ou de substances. C'est littéral dans le monde des esprits bien que ce ne soit qu'un sentiment tangible dans votre esprit lorsque vous le recevez. Lorsque vous recevez un cadeau de Dieu, dit un anneau, c'est Dieu qui vous le donne littéralement, bien que dans votre corps naturel, vous ne puissiez ressentir qu'une lourde imputation de l'onction. Dans le domaine spirituel, il existe de très nombreux types de dons que Dieu envoie à ses peuples et les anges sont chargés de les envoyer. Lorsque les anges s'approchent de la salle du trône pour recevoir les ordres de Dieu, leurs vêtements sont changés instantanément et ils sortent du trône de Dieu avec leur mandat. Après avoir pleuré quelque temps devant la salle du trône, Jésus est sorti de son trône et m'a invité à m'asseoir dessus. Je répondis, Seigneur, Un sentiment de crainte me remplit non pas de refus de lui désobéir, mais c'était comme si c'était plus que ce que je pouvais supporter. Je savais que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, 4-7, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, mais c'est le ciel et vous ne vous assoyez pas simplement sur le trône de Dieu. Mais il a tenu ma main et m'a placé sur son trône. C'était ce que c'était que de s'asseoir sur le trône de Dieu. Le passé, le présent et le futur disparaissent. C'était comme une position dans laquelle vous vous êtes engagé, où tout dans le passé et tout dans le futur est comme le présent. Il n'y a pas le temps. Vous ne le sentez pas. Et tout ce que Dieu a dit du trône par l'intermédiaire des prophètes qui ont parlé et ce que Jésus a dit alors qu'il était sur la terre s'accompliront. Il était clair que Jésus et le Père n'avaient pas besoin de lever un doigt pour que la parole de Dieu se réalise. Le pouvoir et l'impact de la parole de Dieu parlée, même si elle avait été prononcée il y a très longtemps, était si puissant. Vous pouviez en sentir la puissance incroyable au ciel et sur le siège du trône de Jésus. Vous savez que la parole parlée de Dieu s'est accomplie ou allait se réaliser. Il y avait une prise de conscience que c'était fait, complété et fini. La conscience de ce pouvoir qui émanait du trône de Jésus et qui pouvait permettre l'accomplissement de la parole de Dieu était aiguë. Le pouvoir de la parole qui a été publié comme un ordre royal était tel que tout ce que Jésus avait à faire était de s'asseoir sur le trône et de régner et cela se réaliserait. Hébreux 1, 5-8. Il y a une autorité qui sort du trône, une puissance qui semble tout contraindre, pour se conformer à son règne. La seule raison pour laquelle Dieu utilise les anges et les saints n'est pas parce qu'il n'a pas assez de pouvoir pour le faire, mais pour nous donner l'occasion de faire l'expérience de ce à quoi il ressemble de faire ces choses. Avant qu'il y ait des anges, Dieu avait la capacité d'appeler à être n'importe quoi. Cette même capacité est toujours là. Le trône de Jésus dégageait un pouvoir si intense que de faire pression sur chaque homme, femme, enfant et sur tout le monde pour se conformer à la volonté de Dieu. Dieu a ses anges pour faire son travail. Mais la puissance de Dieu était telle qu'il pouvait le faire sans ses anges. C'était comme une personne avec un tel pouvoir que tout ce dont il a besoin, c'est de le dire et c'est fait. Nous savons que cela a eu lieu dans Genèse 1, où Dieu l'a dit et c'était. Dans 1 Corinthiens 15, 25-27, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds et le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dit, tout est soumis à lui, il est évident que celui qui met toutes choses sous lui est excepté. Son existence sur le trône exerce une pression intense sur tout ce qui est à venir sous ses pieds.
Dans Marc 11, 23 à 24, Jésus a dit que si vous avez foi en vos paroles et ne doutez pas en votre cœur, la montagne sera enlevée lorsque vous lui parlez. Ce verset parle de croire en ce que vous dites et lorsque vous parlez à la montagne et que vous le croyez, cela fera pression sur la montagne pour qu'elle soit supprimée. C'est ce qui se passait dans la salle du trône. Le pouvoir intense et impressionnant de Jésus régnant sur Dieu m'a rendu incapable de le supporter longtemps. Il y a un autre aspect du trône. Nous avons tendance à penser que toutes les choses entourent le trône de Dieu. Et il y a une mer de verre comme du cristal devant le trône. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Vous ne pouviez pas voir ce qui était derrière le trône de Dieu. Si je prends une chaise et que je m'assois dessus, vous pourrez voir ce qui se trouve derrière et autour de la chaise. C'était comme une sorte de gloire ou de vie qui en découlait. C'était comme si le trône était connecté à l'infini. Derrière le trône, il y a l'infini. Vous pouviez voir aussi loin que vous vouliez voir, plus loin que le naturel. Pourtant, la vie qui sortait du trône était sans limite. C'était comme regarder dans l'infini. Vous ne pouvez pas voir la fin. Je crois qu'il y a peut-être un autre univers que Dieu Tout-Puissant a créé dans sa grandeur et nous ne sommes qu'une infime partie de l'univers. C'est comme l'infini des mondes que Dieu a créés. C'était génial de savoir à quel point notre Dieu Tout-Puissant est puissant et puissant, comme si j'étais conscient que la manifestation de la salle du trône est à des degrés divers. Je pouvais à peine le comprendre. C'était comme s'il y avait un autre univers quelque part avec un monde différent, alors la salle du trône de Dieu qui est liée à l'infini serait également liée à cet univers et à de nombreux autres univers. Et Dieu est conscient de ce qui est ici et de ce qui est plus loin, même jusqu'aux confins de l'univers tout entier. Voir l'infini, c'est comme si vous mettiez deux miroirs l'un en face de l'autre. Vous pouvez voir aussi loin que vous voulez et il n'y a pas de fin. Et il y a de nombreuses manifestations du trône de Dieu dans tous les univers qui lui sont connectés à l'infini. Puis, dans le ciel même, c'était comme si différents plans existaient au ciel. Dans chaque lieu était une manifestation de Dieu. Ce n'est pas comme avoir différents plans ou degrés de gloire et il y a un trône de Dieu pour chaque plan. Il n'y a qu'un seul plan où se trouve le trône de Dieu, mais si vous étiez sur le plan inférieur et que vous vous approchiez de ce plan inférieur, vous verriez toujours le trône de Dieu, mais le trône de Dieu que vous verriez et expérimenteriez serait de ce plan inférieur. C'est le même trône, mais cela reflète, par exemple, 7 degrés de gloire et vous voyez le trône de Dieu différemment de ce que je vois. J'étais intensément conscient que les croyants pouvaient atteindre le trône de Dieu et voir différentes parties du trône à partir de ce que j'ai vu. C'est ce qui m'a vraiment étonné. C'est comme si nous plions plusieurs couches de verre avec différents degrés de transparence. Supposons que je mette une ampoule devant les différents verres. Vous pouviez voir l'ampoule à différents degrés en fonction du degré de transparence des lunettes. Si vous étiez dans le plan inférieur, vous pouviez toujours voir l'ampoule, mais ce n'est pas simplement un reflet, c'est comme si vous la voyiez sous forme d'hologramme. Sur la terre, vous le verriez comme un reflet. Mais au ciel, si vous approchez du trône par le bas, c'est comme si vous voyiez la lumière là-bas, mais vous savez que ce n'est pas le cas, mais depuis un autre plan. Parce qu'il a passé les différents degrés de gloire et que vous le voyez depuis le plan le plus bas, vous verrez le trône de Dieu différemment. Les gens pourraient s'approcher du trône à ces différents niveaux ou plans. Lorsque vous êtes au plus haut niveau, vous pouvez commencer à comprendre en voyant le trône à partir d'autres plans. Ainsi, dans le paradis des enfants, ils auront également la manifestation de la salle du trône de Dieu également, mais à un niveau différent. La salle du trône de Dieu n'est pas statique. Il ne reste pas le même où vous imaginez que vous ne voyez que la gloire de Dieu et sa brillance tout le temps. Différentes choses se passent sur le trône à des moments différents. Après l'expérience d'être assis avec Jésus, j'ai été autorisé à rester debout et à regarder toutes ces choses. Quand il y a dit,
je me tiens en présence de Dieu, j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Cela signifiait se tenir en présence de Dieu et pouvoir seulement observer toutes les activités se déroulant au ciel. Le ciel est une ruche d'abeilles d'activités. Différentes choses allaient sur le trône de Dieu et des choses étaient également émises. Chaque fois que des gens sur la terre adorent Dieu et chantent à quel point notre Dieu et Jésus notre roi et commandant en chef sont grands, il existe un type de gloire qui reflète sa royauté, son autorité et son pouvoir au sens royal, chacun avec ses différentes nuances. Et si les gens chantent à propos du Dieu d'amour, de la paternité de Dieu, la salle du trône aurait une lumière différente qui brillera et vous pourrez voir le doux et chaud amour qui jaillit du trône. Dieu est ce que nous disons qu'il est. Et ce que Dieu nous a révélé sur le trône est ce que nous voyons et disons de lui sur la terre. Lorsque vous le connaissez sous le nom de Jéhovah Jireh et que vous l'appelez Jéhovah Jireh, il devient Jéhovah Jireh pour vous. Lorsque vous l'appelez Jéhovah Shammah, il devient Jéhovah Shammah pour vous et vous aurez la proximité de sa douceur. Lorsque vous l'appelez Jéhovah Tsidkenu, la justice de Dieu commence à se manifester. Quel que soit l'attribut que vous appelez Dieu, sa manifestation change en conséquence. J'ai été étonné de voir à quel point le trône de Dieu allait dans les nombreuses manifestations différentes de la gloire selon l'adoration de son peuple. C'est pourquoi il a révélé son nom comme je suis que je suis. Lorsque vous commencez à ajouter ce que vous percevez au je suis, il commence à se manifester en conséquence, car il est l'alpha et l'oméga. Quel que soit le nom que vous utilisiez pour dire et parler de Dieu selon votre révélation, c'est ce qu'il est, car il contient tout l'alpha et l'oméga que vous pouvez comprendre, même au-delà de ce que vous pouvez voir et penser. Apocalypse 4 verset 11. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et le pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. Le Seigneur Jésus est apparu comme un agneau de Dieu. C'était la salle du trône. Nous savons que Jésus est sous la forme d'un homme glorifié. Mais regardez, il apparaît différemment dans Apocalypse 5 verset 6, et je regardai, et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, se tenait un agneau comme s'il avait été tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés dans toute la terre. Remarquez que Jésus représentait autre chose. Il ne représentait pas seulement un homme assis à la droite de Dieu, mais il faisait maintenant quelque chose de différent pour le destin des nations et c'était une manifestation complète qui ressemblait à un agneau. Dans Apocalypse 5, 12, il décrit l'adoration de l'agneau. Quoi que nous chantions, les cieux commencent à se manifester et la gloire du Seigneur commence à briller selon le grand je suis que je suis. Non pas que nous le changions car il ne change pas, mais ce que nous recevons de lui selon ce que vous voyez et dites de Dieu. Ne dites pas de Dieu selon votre esprit limité. Dites ce que la parole dit qu'il est et il sera tout ce qu'il est pour vous. Parfois, la manifestation de la gloire de Dieu était si puissante dans la salle du trône que je me sentais comme si j'étais dans une fournaise et que je ne pouvais même pas voir le visage de Dieu. Le soleil a constamment des éruptions solaires et selon les scientifiques, il existe un cycle de 11 ans au cours duquel davantage de taches solaires se produisent au soleil pendant ces cycles. Ceci n'est qu'une petite illustration des choses ardentes qui se produisent constamment sur le trône de Dieu. Alléluia! D'une manière ou d'une autre, ce que nous faisons spirituellement sur la terre apporte une manifestation du trône de Dieu. Au ciel, l'une des périodes les plus occupées est celle où se déroulent diverses activités avec les saints sur la terre. Le dimanche n'est pas seulement une journée très chargée sur la terre, au cours de laquelle de nombreux croyants du monde entier adorent Dieu. Cela plaît à Dieu quand il y a des activités spirituelles sur la terre. J'ai vu les choses sortir de la terre au ciel. Ces choses étaient des substances de nos louanges, de nos prières, de nos sacrifices, de nos dons, des attitudes justes de nos cœurs décrites précédemment qui montent à Dieu dans un culte. Il ne s'agissait pas uniquement d'un mouvement à sens unique vers le haut, mais d'un trafic dans les deux sens.
Les rayons de lumière qui montent au ciel et les rayons de lumière vers le bas. Ces rayons étaient des substances qui montaient au ciel, créant une activité dans le ciel, et les anges de Dieu apportaient les substances des saints et les apportaient à Dieu comme de véritables offrandes devant lui. Oh, la splendeur des choses de Dieu! L'une des plus belles choses que Dieu a partagées avec moi sur le trône est qu'il m'a donné un aperçu de ce que mon travail serait au ciel. C'est déjà si merveilleux si vous découvrez quelle volonté de Dieu pour vous sur cette terre. C'était si glorieux que Dieu ne veuille pas seulement que nous visitions son trône. Il veut que la salle du trône soit notre maison. Et j'ai commencé à comprendre ce qu'il disait que nous n'allons pas rendre visite à Dieu au ciel de temps en temps, puis nous revenons sur terre pour faire nos devoirs et nos responsabilités terrestres. Mais Éphésiens 2, 6 dit le contraire, nous avons été ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes. Le message le plus merveilleux que Dieu a donné est que le paradis est notre maison maintenant. Éphésiens 2 est au passé composé. Ce n'est pas, nous serons, bien que nos corps physiques soient sur cette terre. Notre esprit peut réellement rester là. Dieu m'a fait comprendre que mon esprit peut rester là, alors que mon corps peut être ici-bas. De temps en temps, nos esprits doivent descendre sur cette terre pour s'acquitter de nos responsabilités terrestres, mais nous devons y retourner. Nous ne devrions pas rendre visite à Dieu au ciel de temps en temps. Au lieu de cela, cela devrait être le contraire. Ce que Dieu voulait dire, c'est que notre esprit puisse être là. L'autorité que nous avons sur cette terre est proportionnelle à notre esprit dans les lieux célestes, Éphésiens 1, 20 à 23. Ces principautés et ces puissances sont des forces démoniaques qui se sont installées dans l'atmosphère de la terre pour empêcher la gloire de Dieu de venir à nous et pour nous empêcher d'atteindre sa gloire. Notre esprit et notre corps peuvent être détruits si nous le permettons. Nous ne pourrons alors jamais échapper à l'attraction gravitationnelle de la loi du péché et de la mort. Cependant, nos esprits peuvent monter très haut. La raison pour laquelle Dieu veut que nous montions très haut est que, lorsque notre esprit est là-haut, notre esprit peut lutter avec des principautés, des puissances et des esprits méchants. Ensuite, nous pouvons commencer à affecter le trône de Satan. Beaucoup de chrétiens combattent les rangs inférieurs. Ils ont juste des escarmouches avec l'ennemi. Mais, Dieu veut que nous entrions dans la guerre de la victoire pour le vaincre. À moins que l'homme fort soit lié, nous ne pouvons pas gâcher les marchandises. Par exemple, quand Jésus chassa l'homme avec les légions, il ne parlait qu'avec la principale. Il n'a pas parlé aux autres démons plus petits. Beaucoup de chrétiens luttent contre les plus petits démons du genre inférieur, et pourtant ils ne remportent pas la victoire dans leur vie car ils ne montent pas sur le trône. Plus nous allons haut, plus l'autorité est grande, Éphésiens 6 versets 12 à 14. Le seul moyen de vaincre ces puissants démons est d'être dans les lieux célestes, Éphésiens 3 versets 9 à 10. Le seul moyen de secouer les nations du monde est de secouer les forces démoniaques qui gouvernent ces nations. Lorsque nous commençons à monter, les puissances démoniaques commencent à reconnaître notre autorité en Dieu, car nous venons maintenant de la salle du trône de Dieu. C'est pourquoi les démons connaissaient assez bien Paul pour crier son nom, Actes 19, 15. Élie avait une telle autorité sur la terre naturelle, car il disait toujours, « Je me tiens en présence de Dieu ». C'est pourquoi il avait un tel pouvoir sur le temps et les éléments naturels parce que son esprit n'était pas sur terre. Son esprit était en quelque sorte monté très haut. La raison en était qu'il marchait si proche avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas d'un seul Élie. Il veut beaucoup d'Élie. Il veut que son Église soit dans les lieux célestes. Nous ne recevons les bénédictions célestes que lorsque nous sommes dans les lieux célestes. Puis des lieux célestes, notre esprit descend avec les bénédictions célestes et ces bénédictions se manifestent sur cette terre dans notre corps physique. Il n'est pas vrai de dire que si vous êtes si céleste, vous ne vous servirez de rien.
Nous pouvons avoir un esprit si terrestre que nous ne sommes d'aucune utilisation céleste. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le rêve dont parle le proverbe. À moins que vous ne soyez dans les lieux célestes, vous êtes un ver sur cette terre, n'ayant aucun impact réel sur celle-ci. Le but de ce message est, Église, la salle du trône est censée être votre maison maintenant. Soyez bénis, Amen.